En compagnie de Christophe Estuder pour Victoire, nous sommes dans les tribunes et je vous pose la première question, Christophe. Racontez-nous votre première victoire en tant qu'entraîneur, parce que vous avez été jockey avant. Oui, j'ai été jockey pendant quelques années jusqu'à mon accident. Ma première victoire, c'était au Pont de Vivo avec Moncofar, je crois il y a 9 ou 10 ans, monté par Roberto Carlo Montenegro. Et d'ailleurs, je crois que ce cheval a fait mes 2 premiers succès. Et alors cette première victoire en tant qu'entraîneur, est-ce qu'elle a plus de saveur pour vous que la première en tant que jockey? Alors c'est complètement différent parce que au début, quand on monte dans les tribunes, on se sent totalement impuissant et on a l'impression de servir à rien. Ça doit être un peu la même chose dans le football pour l'entraîneur et le joueur, non? On peut faire un parallèle peut-être. Je sais pas, j'étais très mauvais au football, mais c'est vrai qu'on a les mêmes watts et dès qu'on a mis le mec à cheval, ça fait une sensation bizarre. On a l'impression de servir à plus grand chose alors que c'est faux. Ouais. Notre travail s'arrête là et le travail du jockey commence, mais au départ, c'est même frustrant, je dirais. Et alors ce premier succès en tant qu'entraîneur avec Monclofard, comment vous l'avez vécu? C'était une libération un peu pour vous? Non, pas vraiment, parce que c'est pas de la prétention ce que je vais dire, mais c'est arrivé quand même assez vite. Donc c'était un cheval qui galopait un petit peu, qui allait de l'avant, donc ça fait des sensations particulières puisque on démarre une nouvelle activité, on est attendu au tournant, on avait un nom entre guillemets en tant que jockey, donc il y a des gens qui ne vous ratent pas, mais comme ça arrivait assez rapidement, non, c'était presque logique, je vais dire. On va parler de votre plus belle victoire en tant qu'entraîneur. Je pense que il y en a eu quelques-unes, et puis il y a eu des victoires, peut-être pas dans des grandes courses, mais au niveau émotion qui était terrible. Mais je pense que Diamond Vendôme, un cheval qui a été acheté à réclamer, acheté à réclamer à Lyon-la-Soie et qui a gagné plusieurs courses et surtout le Grand Prix de Vichy. Donc c'était un groupe et c'est des sensations particulières. Ouais, ça doit être assez génial de voir comme ça un cheval évoluer, progresser dans son établissement. Ouais, puis ce jour-là, on n'était pas favori. C'était même osé de courir cette course-là avec un bon cheval, mais au départ, on n'était pas du tout donné. Après, Christophe a fait son métier et a monté une course extraordinaire et a fait gagner ce cheval. Qu'est-ce qui a fait que ce cheval a progressé de cette manière? Des fois, c'est des choses inexplicables. On l'a acheté. Après, je sais pas ce que j'en ai jamais parlé avec Christophe Ferland, mais cheval qui a progressé peut-être pendant l'hiver, qui a pris confiance en lui et qui a été de victoire en victoire. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour les jeunes chevaux. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le mental du cheval, il est important. Ça va être un cheval qui commence à enchaîner les succès. Mentalement, il évolue aussi. Moi, je pense que le mental, c'est 50%. On voit très rarement des bons chevaux être très compliqués avant les courses. Ça peut arriver, bien évidemment, mais en général, c'est des athlètes de haut niveau et c'est rare un très très bon cheval qui n'a pas de mental. On parle de la victoire dont vous rêvez en tant qu'entraîneur. Ah, je vais dire une bêtise, j'en dis souvent, j'aimerais gagner le Grand Prix de hier. Vous ne l'avez pas gagné encore? Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, ça serait gagner une grande course à Paris. Mais il faut avoir les chevaux pour, les propriétaires pour. Et maintenant, à Calas, on sait qu'on a le matériel et les structures pour gagner des groupes 1. On voit la victoire de Jérôme Brenier à Dubaï, mais après, il faut beaucoup de paramètres soient réunis et surtout que les chevaux ne soient pas vendus avant ces grandes échéances. C'est très très rare chez nous quand même. Et parmi tous les groupes impossibles, c'est l'Arc de Triomphe qui ressort en tête ou ça peut être un autre? Ouais, là, je vais pas être. Je vais être un peu comme tous les entraîneurs de France, voire du monde. C'est l'Arc, le Jockey Club, le Jan, c'est des courses mythiques. Hein. Bon, bah écoutez, on vous le souhaite. Et petite question concernant justement ces trois courses-là, ou l'Arc en particulier. Qu'est-ce qui fait que ce sont des courses qui ont un truc en plus? Alors, quand on regarde ces grandes courses qu'il y a pendant l'hiver, qui sont très, très richement dotées, je trouve que. Alors, après, peut-être que je suis chauvin, mais je trouve qu'elles n'ont pas la même saveur que ces grandes joutes qu'on a à l'automne et qui sont recherchées par les plus grands propriétaires du monde et qui apportent beaucoup de, de, de saveur au niveau des professionnels, même mondiaux. Et il y a beaucoup d'étalons ou de grandes juments qui ont gagné l'arc et je pense que ça leur apporte un truc en plus que toutes ces courses hivernales où il y a des milliards d'euros et qui n'ont peut-être pas la même saveur, même au niveau du pédigré. Dernière question, quel cheval vous a le plus marqué et pourquoi? Alors j'ai adoré un cheval un peu dans le même registre, un cheval comme Good Question, pareil, qui a été acheté à réclamer, qui court toujours chez Christophe Martignon et qui
qui performe toujours. C'est un cheval qui a été très régulier, qui a gagné 3 défis du galop, je crois. Et c'est un cheval très courageux qui a été vraiment performant chez moi sur 2 ou 3 années, avec des combats pas toujours faciles, mais qui a toujours répondu présent. Et ces chevaux-là méritent le respect comme les autres, mais ils ont une saveur particulière et c'est vraiment des chevaux qui vont au combat régulièrement et qui sont toujours au haut niveau. Cheval sympa le matin aussi ou pas? Ouais, c'est des gentils chevaux, hein. Maintenant, depuis quelques années, les chevaux se sont vraiment assagis avec ces ventes, avec les pré-entraîneurs qui font du bon boulot. Et on n'a plus de problèmes comme on avait auparavant avec les yearlings. Très bien. Merci Christophe, merci beaucoup.